Bah écoutez, ouais, un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé en face de nous une équipe très agressive. On avait joué contre eux au mois de juin. Voilà, aujourd'hui, moi je parle pour le niveau entre guillemets A prime, dans le championnat A prime, on va dire ça comme ça. Voilà, il n'y a plus de petites équipes quand je dis ça, c'est-à-dire que voilà, les équipes sont beaucoup mieux organisées. Et là, quand on tombe contre des équipes comme le Niger très agressif, très agressif, mais c'est bien, c'est un bon test pour nous. C'est ce qu'on peut retrouver à la CHAN. Très compact, donc c'est toujours difficile un peu justement de trouver ces espaces. Contrairement au match du Mali, où que le Mali justement c'est une équipe voilà, plus en confiance, plus joueuse, plus ouverte. Donc on va dire ça nous a bien convenu. Et quand on tombe contre des équipes bien organisées et très basses et très agressives, c'est sûr qu'on met un peu plus de temps. On l'a vu contre le Soudan, malgré l'opposition et d'autres matchs. Donc voilà, très bon test, deux matchs un peu différents. Donc aujourd'hui les joueurs ont, si je parle du match en première mi-temps, voilà, on a bien démarré par rapport au but, on va dire les 5 premières minutes. Et après il y a eu un coup de mou, les joueurs se sont un peu relâchés et ils étaient un peu trop à l'aise, on avait du mal à trouver justement ces espaces, donc il n'y avait pas assez de mouvement. Et en deuxième mi-temps, ils ont rectifié le tir, il y avait beaucoup plus de mouvement. On a réussi à trouver les joueurs entre les lignes, même si c'était très dur, on ne va pas se mentir, d'aller dans le camp adverse par le biais d'animation offensif. Donc l'essentiel, voilà, on retient la victoire, l'attitude. Les joueurs ont bien travaillé. On a pris beaucoup de temps sur l'aspect tactique pendant ce stage-là. Voilà, dans l'ensemble, ils ont bien réagi, ils ont bien compris ce qu'on voulait. Et voilà, pour entre guillemets, pour 2-3 séances de tactique et faire ce qu'on a voulu faire, il y a beaucoup de choses positives. Bah écoutez, ouais, c'est sûr que il y a toujours une équipe qui performe mieux que l'autre. Mais là, l'essentiel, c'est qu'ils ont eu le même état d'esprit, le même envie sur les deux matchs. À la fin, 2 victoires. Mais voilà, moi je pense que c'est important de donner toujours du temps de jeu aux deux équipes, enfin tous les joueurs. Des fois, c'est pas une équipe là A et une équipe B, non, c'est un mix de ce que je resserre, ce que je vois par rapport au championnat, l'état de forme, etc. Parce que demain, voilà, quand on arrive à la CHAN, j'aurai des joueurs qui seront expérimentés, qui auront cette habitude un peu de jouer tous ensemble et d'être prêts pour cette CHAN, Inch'Allah. Oui, on n'a pas trop inquiété, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que tactiquement tout le monde faisait des efforts. Et ça c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est la clé du succès, c'est l'état d'esprit collectif dans la transition, que ce soit offensif ou défensif, des joueurs très généreux et voilà, moi c'est vraiment un plaisir d'être avec eux à chaque stage parce que c'est des joueurs très bien éduqués, très à l'écoute, qui ont envie de progresser et voilà, l'enchaînement des victoires montre qu'il y a un sérieux, qu'il y a un travail, qu'ils sont en train de progresser. Mais comme je le dis, hein, on ne s'enflamme pas. Voilà, maintenant ces matchs-là sont derrière nous. On va garder ces choses positives et négatives et repartir sur un nouveau stage avec une envie encore de progresser et d'essayer de gagner les autres matchs. Parce qu'il faut qu'on soit en mode compétition à chaque match, en mode compétiteur. Et c'est ce qu'on leur inculque depuis un certain temps. Alhamdoulilah, pour l'instant ça se passe bien, mais je le répète, le plus important c'est d'être prêt le jour J de la CHAN. Ouais, écoute, c'est toujours difficile de rentrer dans un match comme ça. Et voilà, on a le petit Hadji qui est rentré sans pression. On a Sofiane aussi qui est rentré devant et bah, il apporte ce but. Donc c'est bien, ça prouve qu'on ne s'est pas trompé. Mais en tout cas, voilà, donc message aux joueurs, continuez à bien travailler, prenez soin de vous. On arrive dans une période très difficile, les clubs ont enchaîné beaucoup de matchs, il faut éviter les blessures. Donc être professionnel en dehors du terrain, en tout cas être Hom Saha et voilà, rien n'est fait, on continue. Aziz El Hami, donc on l'a fait rentrer contre le match du Mali d'ailleurs, c'est au moment qu'il fait la passe décisive sur son accélération, sur son coup de rein. Et donc il a une petite, on va dire, élongation. Alhamdoulilah, c'est pas une grosse déchirure, mais au moins il lui faut une bonne dizaine de jours de repos. Voilà, maintenant on arrive dans une période critique.
c'est clair que les clubs aussi, c'est une priorité, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut que les joueurs soient prêts le jour de la CHAN, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas blessés, qu'ils ne soient pas en sur-régime. Donc voilà, après, il faut qu'on soit tous solidaires parce que l'intérêt de la CHAN, c'est l'intérêt du pays. Et nous aussi, en tout cas, quand on travaille, quand on prend très attention d'eux, beaucoup de récupération, beaucoup de massage, beaucoup de suivi, pour qu'ils reviennent aussi dans leur club en forme et sans blessure. Ouais, donc c'est bien d'enchaîner des stages. Là, on sent que les joueurs qu'une cohésion, qu'une famille se crée. Ils sont vraiment bien ensemble. On les voit très souvent très ensemble jusqu'à le soir. Donc c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut ces styles de stage justement pour avoir vraiment une famille, parce que c'est comme ça qu'on pourra gagner une compétition. On aura l'opportunité de faire 3 matchs. Donc la Syrie et le Koweït, l'équipe A. Pourquoi? Parce que je veux que ça ressemble un peu à la Libye. C'est les 2 équipes qui se rapprochent de ce style de jeu. Et une équipe africaine A qu'on attend. Inch'Allah, dans quelques jours, on aura une validation. Donc voilà, ça sera un stage complet avec 3 matchs. Avec beaucoup de temps pour travailler tous les aspects, à l'abri des regards aussi. Et ouais, comme d'habitude, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, Inch'Allah qu'on soit prêt pour revenir en décembre chez nous en Algérie et faire le premier match amical à Baraki devant nos supporters, Inch'Allah. Ça